Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Comme chaque soir, 18h30, la première édition d'information de la soirée. Nous vous proposons les principaux titres. Message écrit de Sa Majesté le roi Mohammed VI au serviteur des deux lieux saints de l'islam, le roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud. Le message a été remis lors de l'audience accordée par le roi Salman au ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et le ministre de l'économie et des finances. Il fait toujours aussi froid, particulièrement en haute montagne à Zaouiata Hansal, province d'Azélal. Pour faire face à cette situation, les classes des établissements scolaires se sont équipées de fourneaux de chauffage de bois. Les températures avoisinent les 0 degrés. Et puis, page picturale, elle a fait partie des actrices les plus douées de sa génération, une jeune artiste qui jongle entre peinture, dessin, photographie et vidéo. C'est la première fois que le public découvre son travail et c'est à Tanger, à la Galerie Kant. Nous le disions en titre, le serviteur des deux lieux saints de l'islam, le roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, a reçu ce dimanche à Riyad les ministres des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'économie et des finances, respectivement M. Nasser Bourita et Mohamed Boussaïd, qui lui ont remis un message écrit de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Ce message a été remis par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, M. Nasser Bourita, et le ministre de l'économie et des finances, Mohamed Boussaïd. Nous lisions reçus en audience par le souverain saoudien. Ce dimanche à Riyad, les deux ministres ont transmis au roi Salman ibn Abdelaziz des salutations de Sa Majesté le roi Mohammed VI. C'est ce qu'indique l'agence saoudienne presse, relevant que le souverain saoudien a de son côté chargé les deux ministres de transmettre ses salutations à Sa Majesté le roi. Cette audience s'est déroulée en présence du prince Abdelaziz Ben Saoud Ben Naïf Ben Abdelaziz, ministre de l'Intérieur, du ministre d'État et membre du Conseil des ministres, chef du cabinet royal Khalid Ben Abdelrahman Al-Issa et du ministre des Affaires étrangères Adil Ben Ahmed Al-Joubeir, qui s'est entretenu d'ailleurs avec le ministre des Affaires étrangères auparavant, avec le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita. C'était à Riyad, des entretiens axés sur les relations donc bilatérales et les derniers développements sur la scène régionale et internationale. Vie parlementaire, la Chambre des représentants tiendra demain lundi une séance plénière consacrée à la politique générale du gouvernement, question auxquelles répondra le chef du gouvernement. Le thème, les politiques publiques relatives au traitement des disparités spatiales et à la politique salariale. La séance débutera à 15h, souligne un communiqué de la Chambre. Et puis, sachez que la Chambre des conseillers tiendra également mardi une séance plénière consacrée aux réponses du chef du gouvernement aux questions relatives à la politique générale du gouvernement, dont le thème, nous le disions, les politiques publiques relatives au traitement des disparités spatiales et à la politique salariale au Maroc. La séance se tiendra à partir de 14h30. Il fait particulièrement froid en ce mois de décembre. En haute montagne, le thermomètre enregistre des températures de moins 0 degré par endroit. C'est le cas à Zaouiata Hansal, dans la province d'Azélal. Et pour faire face à cette situation, des mesures préventives ont été prises dans les établissements scolaires de la région. Les classes ont été équipées de fourneaux de chauffage de bois. Reportage Amin Sharqawi, Ahmed Al-Alaoui, Souad Al-Nachad. Dès que les hauteurs du Grand Atlas prennent leur beau manteau blanc, les températures plongent au-dessous de 0 degré. Nous sommes à Zaouiata Hansal, province d'Azélal. Engourdis par ce froid mordant, les élèves de ce lycée rejoignent leur classe. Bercés par les vagues de chaleur prodiguées par ce fourneau de chauffage au charbon, ils peuvent se concentrer sur leurs cours. Nous avons du mal avec ces températures de poursuivre une scolarité normale. Nos doigts sont ankylosés. C'est difficile d'écrire, de se concentrer et de suivre les cours. La donne a changé aujourd'hui. Travailler dans un espace chauffé, c'est agréable et c'est important. C'est nécessaire dans un environnement où les températures sont trop basses en cette période hivernale que d'être équipé d'un chauffage. L'impact sur la scolarité, l'apprentissage et le rendement des élèves est patent. L'internat de l'établissement bénéficie également de son lot de chaleur. Ici,
Les chambres sont équipées de chauffage électrique pour des impératifs de sécurité des pensionnaires. Nos chambres sont chauffées, c'est confortable. Nous pouvons vaquer à nos études, faire nos devoirs dans des conditions normales. Une mesure susceptible de préserver les élèves contre l'impact négatif du grand froid sur leur santé, réduire les absences dues aux arrêts maladie. C'est également un rempart contre le décrochage scolaire qui peut atteindre des taux importants, surtout en milieu rural. Et à propos des régions les plus touchées par la vague de froid, l'opération Riaya 2017-2018 se poursuit, organisée par le ministère de la Santé. Depuis son lancement le 15 novembre dernier, l'opération a enregistré 1775 visites de terrain des unités médicales mobiles et 36 caravanes médicales multidisciplinaires. Le programme se poursuivra jusqu'au 15 mars 2018. Et là, nous parlons toujours du froid qui persistera d'ailleurs sur la majeure partie du royaume. Les températures minimales seront de l'ordre de -6 à 0 degrés sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux, de 0 à 5 degrés sur le nord de l'oriental, le sud-est, le Saïs, les plateaux de Phosphate et d'Oulmès, les plaines de Tedlar, Hamna, l'intérieur de Chaouia, de Doukala Abda et de Chiadma. Les températures de 5 à 10 degrés sur les côtes nord et centre, le Souss et le nord des provinces sud. Il faut compter également des températures de 10 à 12 degrés sur l'extrême sud du pays. Les maximales, elles, varieront entre 5 et 22 degrés sur les différentes régions du pays. Il est considéré comme le grenier du Maroc, ou plutôt elle est considérée comme le grenier du Maroc. Elle assure 25% de la production nationale en céréales. Il s'agit de la région Casablanca-Stade, avec les dernières précipitations, avec les premiers labours. Les agriculteurs espèrent d'ailleurs une bonne saison agricole cette année. Pour les retardataires, l'heure est au premier semis, comme réalisé dans notre reportage à Khmis Zmamra, Fatiha Oumrar, Mohamed Al-Aroui et Zakaria Mouqinbillah. Dans ces champs dédiés aux céréales et à la betterave à sucre, les cultures sont en pleine croissance. Après les dernières précipitations, les agriculteurs sont confiants et optimistes quant à une bonne saison agricole. Les dernières pluies abondantes ont irrigué les terres. Les cultures céréalières automnales et la betterave ont bien mûri. Les agriculteurs qui n'ont pas encore entrepris le semis en profitent pour se retrousser les manches. Ces pluies étaient très attendues par les agriculteurs. Après le semis, les choses progressent bien. Dans la région Casablanca-Stade, la superficie des terres cultivées atteint 760 000 hectares, en terre bourre et irriguée. Les cultures céréalières automnales s'étalent sur 70%, des cultures répandues dans la région, comme ici à Khmis Zmamra. Les indicateurs augurent d'une bonne saison agricole pour les zones bourres. Quant aux zones irriguées, nous avons dû répartir les quantités d'eau disponibles d'une façon efficace pour réaliser les objectifs de la stratégie agricole de cette année. Nous assistons aussi les agriculteurs pour les engrais et les pesticides. La région a enregistré 70 mm de précipitations jusqu'à fin décembre. Le plan Maroc vert et la mobilisation des différents acteurs ont favorisé le secteur agricole pour consolider les acquis et se projeter d'une manière satisfaisante. À présent, ce grave accident de la route, 3 ressortissants allemands résidant au Maroc ont été tués dans un accident survenu samedi soir, hier soir, sur la route nationale 1 reliant Essaouira à Agadir, et c'est sur ces images que vous voyez où a eu lieu l'accident au niveau de la commune d'Aourir. 3 Français ont été légèrement blessés dans cet accident qui s'est produit suite à une collision entre une voiture légère et un 4x4. Les blessés ont été évacués vers l'hôpital Hassan II Agadir et une enquête a été ouverte par les autorités compétentes pour déterminer les circonstances de l'accident. Actualité internationale en Palestine, les tensions sur la ville sainte d'Al-Quds ternissent les festivités de Noël, notamment
à Beit Lahm, sur la place de la Mangeoire à Beit Lahm. L'ambiance paraissait d'ailleurs morose malgré les chants de Noël diffusés par haut-parleurs. Quelques centaines de Palestiniens et de touristes ont bravé donc le froid près de l'église de la Nativité pour suivre la parade des scouts palestiniens. Le président palestinien Mahmoud Abbas a de nouveau dénoncé la décision du président américain de reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël. Et puis un incendie dans un centre commercial aux Philippines fait 37 morts. Le drame est survenu à Davao, la grande ville du sud du pays, région déjà touchée par une tempête d'ailleurs meurtrière. Selon les pompiers, toutes les personnes prises au piège de l'incendie ont péri. Le feu a pris dans un immeuble dont le 4e et dernier étage est occupé par un centre d'appel ouvert 24 heures sur 24 et appartenant à une multinationale américaine. Une responsable des pompiers a indiqué que le centre commercial est un espace clos sans ventilation. Le président s'est rendu sur place. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l'incendie. Et puis, le plus gros hydroavion du monde a effectué ce dimanche en Chine un vol inaugural d'1 heure doté de 4 turbopropulseurs. Il est censé pouvoir rester 12 heures dans les airs. Construit en Chine, l'appareil a une envergure supérieure à 38 mètres et peut embarquer 50 personnes. L'hydroavion possède des applications militaires mais est destiné à la lutte contre les feux de forêt et le sauvetage en mer. Il est conçu également pour se poser sur l'eau et en décoller. Il avoisine la taille d'un Boeing 737. Notre page culturelle pour clore cette édition, elle fait partie des actrices, nous le disions, les plus douées de sa génération, que ce soit au théâtre, au cinéma ou à la télévision. Elle ne cesse d'enchaîner d'ailleurs les immenses succès populaires, mais Amel Al-Atrache est aussi une jeune artiste qui jongle entre peinture, dessin, photographie et vidéo. C'est la première fois que le public découvre d'ailleurs son travail. C'est à la Galerie Kant à Tanger où ce sont surtout ses peintures qui sont mises en avant. Dominique Orlando. Elle est toujours très surprenante. C'est même ce qui la caractérise aussi bien à la télévision qu'au cinéma. Et au vu de cette série de rôles insensés qu'elle est capable d'enchaîner très distinctement d'un scénario à l'autre. Autant dire qu'on ne peut nulle part la cataloguer. Pour une actrice, c'est assez rare. Et c'est ce qui fait d'Amel Atrache une jeune femme atypique qui cultive également bien d'autres jardins. Je suis très contente de faire ma première exposition à Tanger, à la Galerie Kant. Donc, fière d'être là et puis j'espère que les Tangérois seront toujours présents pour voir le travail. Et puis j'espère que le futur sera meilleur. Je laisse Aziza parler un petit peu de... Moi, je peux dire que j'y ai cru depuis le début. J'ai adhéré depuis le début parce que j'ai vécu cette histoire depuis le début. Et je pense qu'aujourd'hui, on a la réalisation, le tangible, et qui est là, qui est présent à la Galerie Kent, à Tanger, mais aussi à Casa, à l'appart. Et je pense que ça a été un grand succès et que les gens sont ravis et que l'énergie créatrice et positive est là. Très peu connue du grand public qui passe pourtant des heures à la suivre dans d'excellentes séries télévisées où elle est devenue incontournable. Son travail d'artiste mérite de l'être également. Il vient compléter l'idée que chacun se faisait de la comédienne et qui s'est imposée à tous comme une évidence dès sa toute première apparition dans La Fatima. Cette jeune femme a décidément bien d'autres choses passionnantes à nous raconter. Eh bien voilà, c'est avec notre page culturelle que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Lula, 20h30. Excellente soirée, on se retrouve demain.